Nous sommes aujourd'hui dans le bureau de Madame le maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin. Bonjour. Bonjour Madame le maire. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors vous êtes maire de la ville d'Aix-en-Provence, de cette magnifique ville d'Aix où nous parlions tout à l'heure que c'était une ville où on s'en sentait bien. Comment vous sentez-vous, vous, dans cette autre ville? Oh, très très bien. Je pense que Aix-en-Provence a la chance à la fois d'avoir une vie très dense sur le plan patrimonial, sur le plan des festivals, sur le plan de la culture en général, sur le plan artistique, et en même temps, parce que c'est loin d'être anodin, sur le plan universitaire. Ce qui nous permet d'avoir 37 000 étudiants dans la ville qui forment une jeunesse foisonnante, hein, à la fois sur le plan de la créativité, à la fois sur le plan du mouvement, hein, des sorties. Et je pense qu'ils participent activement, bien sûr, à la vie culturelle et artistique de notre belle ville d'Aix. Vous parlez de jeunesse, vous parlez d'art, effectivement, de festivals, d'une région absolument magnifique. Vous êtes aussi vice-présidente de la région Sud, déléguée culture et patrimoine. Est-ce que finalement, ça ne participe pas non plus à cette éducation artistique que la région souhaite mettre en place? Oh si, bien sûr, je pense même que la ville d'Aix pourrait être un modèle à ce titre, hein. Ce que nous avons souhaité mettre en place, c'est effectivement une activité culturelle et artistique qui soit à la fois celle des festivals, non rythmée par les saisons, mais aussi hors saison. Aix-en-Provence est une ville capitale, c'était la capitale de la Provence, et nous visons à lui redonner et à magnifier ce titre effectivement dans toutes ses composantes, et notamment la composante artistique et culturelle qui vraiment est l'identité de la ville. La région est foisonnante, hein, sur ce plan-là. Je crois que c'est, vous le disiez tout à l'heure, c'est la plus belle région de France. Et je pense que oui, la culture n'y est pas pour rien, parce qu'elle lui donne un rayonnement assez exceptionnel. Il est vrai que nombre de peintres sont venus dans cette région, hein. Je pense à Picasso qui est enterré au château de Vauvenargues, juste à côté, mais qui a élu domicile, on va dire, à Mougins durant très très longtemps. Évidemment Cézanne, qui nous a valu par le New York Times d'être la 7e ville à visiter au monde et la première ville de France pour cette année. C'est une région de lumière assez exceptionnelle et de paysages tout aussi exceptionnels, avec un patrimoine Aussi. Mais bien sûr, qui vient et souvent... un soleil exceptionnel. Oui, qui vient de l'antique, hein, bien souvent, mais pas que, avec un 17e, 18e siècle absolument florissant sur le plan architectural. Et oui, c'est une région qu'il nous faut préserver, avec un taux de monuments inscrits ou historiques très très important. Pour la seule ville d'Aix, c'est 160 monuments historiques, ce qui est absolument exceptionnel pour une ville de cette taille, avec 150 000 habitants. C'est un patrimoine qui est difficile à entretenir, qui est lourd, hein, mais dans le même temps avec véritablement une passion de ses habitants, que ce soit dans les territoires les plus ruraux ou les plus urbains, pour justement ces témoignages du passé. Et il est vrai que la région là-dessus restaure énormément, que ce soit dans des petits villages ou que ce soit dans des centres urbains plus importants, de ces monuments. Inscrits ou pas d'ailleurs, il suffit qu'ils aient un cachet, hein, une histoire, et qu'ils comptent pour les habitants. Et puis, par ailleurs, nous avons entamé avec le ministère de la Culture... Alors, c'était ma question suivante. Effectivement, vous parlez de plus belle région, mais aussi la première région à avoir signé des accords avec le ministère de la Culture pour renforcer la culture, l'accès à la culture, la création artistique, les nouveaux talents, protéger le patrimoine, renforcer l'attractivité territoriale aussi par la culture, parce que évidemment, maintenant on en est conscient, même si avant ça faisait débat, mais maintenant on en est conscient vraiment. Alors justement... Alors, Rachida Dati est venue pour notre plus grande joie avec le président Renaud Muselier, signer effectivement un contrat sur l'accès à la culture, un accès que l'on souhaite autant dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire de la même manière, hein, puisqu'on peut avoir des villages de 200 ou 300 âmes parfois, mais ce sont généralement des personnes qui sont elles aussi très attirées par ces activités, qu'elles soient patrimoniales ou culturelles,
Et voilà, on a vraiment pris cet accord de manière à pouvoir entraîner toute la population de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud. Le Sud est très cher au président Renaud Muselier. Effectivement, dans ces activités. Et on soutient nombre d'associations qui vont dans ce sens. Il y a aussi une politique patrimoniale extrêmement déployée à ce titre. Rachel Dati est venue 2 fois, et la première fois, elle est venue aussi pour co-signer un contrat avec la région, le président donc, et l'ARS. L'ARS, c'est les hôpitaux, les hôpitaux de Marseille, l'Agence les hôpitaux régionale de santé. universitaires. Parce que le président est aussi peut-être... Je pense qu'en tant que médecin, il est aussi très concerné. Il est très concerné, certainement. Bien sûr. Et qui permet justement des mouvements inclusifs très intéressants. Nous avions visité avec elle donc une unité qui se déployait au MUSEM avec des enfants qui avaient des problèmes souvent de phobie scolaire. D'accord. Et qui, par le biais, je dirais, de la création artistique, travaillaient justement à surmonter ces problématiques. Et c'était un travail très intéressant. La ministre en était passionnée, le président aussi. Voilà, donc c'est vraiment une culture. Je n'aime pas trop ces termes qui finissent par devenir techniques, comme l'inclusion. En tout cas, c'est une culture qui se veut ouverte et accessible à tous. L'accès à la culture permet de transformer aussi peut-être les jeunes, la jeune génération, de donner des vocations, des nouvelles vocations. Bien sûr, et c'est vrai que quand on parle de culture, on a souvent l'impression qu'on est dans le domaine de l'imaginaire, mais pas que, parce qu'en fait cela déclenche aussi des mouvements sur le plan économique qui sont très importants, des emplois, une attractivité qui est fondamentale, on le voit d'ailleurs en matière d'audiovisuel, de cinéma, avec cette grande cité du cinéma donc, qui se construit à Marseille, mais pas que, nous avons les studios Marchetti aussi, sur Martigues, sur Aix-en-Provence, un bureau du cinéma très efficient. Je crois qu'effectivement, ce sont nombre d'emplois, une attractivité, et surtout c'est intergénérationnel. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, je crois que le Covid n'y a pas été étranger, de familles qui se déplacent justement sur des événements, sur des concerts, et c'est très important ce lien intergénérationnel. Donc c'est vraiment cette ouverture à tous, parce que souvent cela se fait aussi sur l'espace public, qui paraît fondamental. Alors quel va être l'impact du ministère de la Culture concrètement par rapport à la région concernant ce renforcement ? Quels vont être les actes ? Alors, ce renouvellement, parce que c'était déjà une chose qui avait été dans les tuyaux depuis un certain nombre d'années, après 2016, ce renouvellement va faire en sorte que les projets vont souvent être examinés avec un double prisme. À la fois le prisme régional, souvent communal, mais aussi le prisme de l'État. Donc, l'idée est de centrer nos efforts sur des projets qui soient étudiés par plusieurs effectivement, administrations qui sont dévolues à cela, et de fait de les renforcer. Voilà. Je pense que là est vraiment l'intérêt. Et aujourd'hui, alors que l'argent public se fait malheureusement aussi ce que j'allais vous de plus en plus rare, bien sûr. On a vécu quelques offres en 2025, on risque d'en vivre, d'après ce que l'on entend, et je ne l'espère pas bien sûr, de plus lourdes encore en 2026. Eh bien oui, c'est important de savoir que lorsqu'un projet est distingué, eh bien, ce projet puisse être examiné par plusieurs autorités de manière à en renforcer effectivement le budget. Donc c'est la continuité d'un soutien auprès des associations culturelles et auprès des projets culturels. Oui. Et le renforcement au-delà. Alors le problème, c'est que l'argent public étant de plus en plus rare, il va nous falloir parfois focaliser un peu plus sur des projets qui soient en commun. Voilà. Entre les communes, encore une fois, la région, bien sûr, et aussi, effectivement, les autorités de santé, sur ce contrat précisément. D'accord. Ça peut se faire aussi, bien sûr, mais ce n'était pas dans la convention qui a été signée par la ministre, mais ça se fait aussi, évidemment, au niveau patrimonial, par les services de la DRAC. C'est la première région en France, justement, qui bénéficie de ce renforcement. Pourquoi la région Sud ? Je vais vous dire de manière extrêmement chauvine, et à la suite de notre président Renaud Muselier, que c'est la plus belle de France. Je dirais qu'en tout cas,
C'est une région où la culture est vraiment un marqueur de son identité. Et c'est une culture qui s'ouvre tout au long de l'année, ce n'est pas seulement pendant la période estivale. Non. Donc c'est de la culture de proximité aussi. C'est aussi une culture de proximité. Sur Aix-en-Provence, nous avons effectivement mis en place, après le Covid, une biennale de la culture qui permet justement, hors saison, dédiée, de faire vivre par des expositions, par des concerts, par des manifestations d'envergure, effectivement, la culture et l'art dans l'espace public, et pour le plus grand bonheur de tous, petits ou grands. Vous êtes une passionnée. Oui, je crois. Je crois. Ça se sent. Quel est l'art que vous préférez? Est-ce que c'est l'art au pluriel ou est-ce que vous avez une particularité? Je crois que c'est l'art au pluriel, et même si pour chacun j'ai une spécificité dans mes goûts, je n'en citerai aucun parce que je pense que ce qui est important, c'est de voir l'union, la communion de plusieurs générations, de personnes qui viennent d'univers totalement différents, qui tout à coup, parce qu'il y a le cœur qui bat, parce que la culture touche évidemment beaucoup à l'émotion, pas que, loin de là, mais beaucoup à l'émotion, qui tout à coup se sont unis dans un même élan. Et je crois que en tant que maire et en tant que vice-présidente de la région, c'est très très important, justement, cette cohésion, cette force en fait. Merci beaucoup Madame le maire et Madame la vice-présidente. Merci infiniment Céline. Merci.